La solennité de l'Ascension, 4 leçons pour le ciel et la terre. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour, bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs abonnés, avant tout, je voudrais m'excuser pour le rendez-vous manqué du dimanche dernier pour des raisons indépendantes de ma volonté. Merci infiniment pour votre compréhension et votre fidélité à Parole de Dieu au quotidien. 40 jours après sa résurrection, Jésus monte vers son Père et vers notre Père. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 40 jours après la fête de Pâques, nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur au ciel. Nous vous proposons dans ce nouvel épisode de Parole de Dieu au quotidien 4 leçons autour de l'ascension du Seigneur qui sont valables pour notre vie sur terre et pour notre espérance d'aller au ciel. 1. Nous l'avons dit, l'ascension a lieu 40 jours après la résurrection de Jésus. Une fois de plus, le nombre 40 sert de référence dans notre foi chrétienne. 40 est le nombre le plus utilisé dans la Bible, c'est le nombre de la foi. C'est le temps de l'épreuve, le temps qu'il faut pour approcher de Dieu, se convertir et faire appel à sa miséricorde. Effectivement, 40 jours et 40 nuits de déluge dans le chapitre 6 de la Genèse jusqu'au chapitre 8. 40 ans de marche du peuple d'Israël à travers le désert. Le règne des rois les plus respectés dans la Bible a duré 40 ans, pour ne citer que ceux-là, Salomon et David. 40 jours de Jésus dans le désert avant d'entamer sa mission. 40 jours de pénitence que nous appelons le carême pour nous préparer à la fête de Pâques. Et maintenant, 40 jours après cette fête de Pâques, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Ascension. 40 est le temps de la conversion. Jonas parcourt la ville de Ninive en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Nous pouvons donc dire que 40 marque également le nombre de la maturité. Les apôtres sont prêts à entamer leur mission. Jésus s'élève au ciel. 2. L'ascension du Seigneur au ciel est le couronnement de son œuvre sur terre. Il monte maintenant au ciel, Jésus, notre Seigneur, dans la gloire, pour recevoir la couronne d'honneur après avoir terminé sa mission terrestre parmi les hommes. Il est donc accueilli avec tous les honneurs, notre Seigneur, à la droite de Dieu le Père, et reçoit le nom au-dessus de tout nom. 3. En tant que chrétien, l'ascension du Seigneur nous met devant la responsabilité de notre mission. Dans l'évangile de ce jour, Jésus apparaît aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » C'est notre devoir, en tant que chrétiens, mes frères et sœurs, d'annoncer la résurrection à tous les peuples. Annoncer la victoire du Christ, non seulement avec nos paroles, mais surtout par notre vie de témoignage. L'ascension est donc une invitation à nous engager, à travailler pour un monde meilleur sur terre. Il nous faut nous impliquer davantage par nos actions afin de semer plus d'amour et de justice dans la société. Ce n'est pas le moment des émotions en acclamant uniquement le Seigneur qui monte vers le ciel. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel sans rien faire? Sortons, mes frères et sœurs, de nos émotions et vivons notre foi à travers nos actes et paroles. En un mot, soyons sel pour la terre et lumière pour le monde. Et enfin, 4, l'ascension du Seigneur est la fête de notre espérance. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Chers amis, chers frères et sœurs, l'ascension est l'espérance de notre participation à la vie du ciel. Si nous suivons le chemin tracé par le Christ sur terre, nous pourrons habiter avec lui au ciel, avec Dieu le Père, en compagnie des anges et de tous les saints, nos frères et sœurs. Le ciel s'obtient, nous le savons, par la foi au Christ mort et ressuscité, et notre témoignage de vie chrétienne sur terre couronné par la miséricorde de Dieu, car personne n'est saint pour mériter le ciel. Notre effort est important, mais également nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour nous tirer, nous élever vers le ciel. Et maintenant, prions le Seigneur. Ô Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois de plus, bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Et rendez-vous pris pour le dimanche prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.